Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog transformation où j'ai transformé une chambre en une salle télé pour mon chéri. Alors pourquoi? Parce que faut savoir que déjà sur le palier on a 3 chambres, donc une chambre d'amis que j'ai rénovée il y a très longtemps, vous l'avez vu. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Et ensuite de l'autre côté on a 2 chambres, donc une chambre où c'est mon bureau et une chambre où c'était censé être la pièce à mon chéri, son bureau, sauf qu'il n'aime pas travailler enfermé, donc j'ai mis son bureau sur le palier, donc ça c'est nickel, ça lui va très bien comme ça. Et du coup dans cette pièce là je me suis dit pourquoi pas lui faire une petite salle télé parce que je sais qu'il aime bien jouer en ligne avec ses copains et tout, et c'est ce que j'ai fait. Donc il m'a imposé 2 choix, 2 thèmes couleurs, il voulait absolument du noir dans cette pièce et du bois. C'est ce que j'ai fait, je vous montre la transformation, c'est parti. À cette chambre là, donc qui est l'une des 3 chambres du haut, et on va en faire une salle ciné, salle de jeu, coin lecture, parce que comme vous l'avez vu en bas nous n'avons pas de télé. Du coup dans cette chambre là, donc qui est la 3e chambre du haut, comme je vous l'ai dit, on va en faire une pièce un peu un mini salon on va dire. J'ai commandé et j'attends de recevoir, j'ai commandé un espèce de canapé d'angle qu'on va mettre juste ici. On va mettre une petite table basse avec un tapis. Juste en face il y aura la télé. Alors on va mettre cette télé là qui est beaucoup plus grande que celle-ci avec un meuble en dessous, donc un grand meuble télé. De ce côté là on va mettre une étagère avec de la déco et des livres. Et puis ça sera tout. Je pense qu'on sera bien pour cette chambre. Donc pour la peinture, j'ai opté pour la peinture que j'ai appliquée dans les toilettes du bas. Donc cette peinture là de chez Leroy Merlin, donc c'est la Cool 1. J'ai vraiment surkiffé la couleur et je pense que ça va bien rendre ici. Donc c'est parti pour l'application de la peinture. Direction Ikea les amis pour aller sélectionner les meubles de la salle ciné. Bon, je vous explique rapidement les amis, aujourd'hui on est à Ikea pour aller acheter les meubles de la salle ciné. Oh il est trop beau, oh j'aime trop, regardez. Il est magnifique comme canapé, bon j'en ai déjà un mais il est vraiment super beau. Bon je vous disais, je suis à Ikea pour aller sélectionner les meubles de la salle ciné. Il me faut une table basse, il me faut un meuble télé, une suspension et de la décoration. Bon, étape numéro 1, choisir une table basse. Je vous montre en même temps les nouveautés qu'il y a chez Ikea. Ils ont celle-ci, donc une table gigogne. Elle est super sympa je trouve. Vous avez l'espèce de fond en espèce de marbre noir. Très sympa, mais c'est pas du tout le style que je recherche. Et même je pense qu'elle fera trop grande dans la pièce ciné. Ensuite, on a celle-ci, mais celle-là, je la trouve trop basique. Enfin, elle n'a pas du tout de cachet ni quoi que ce soit après avec la décoration. Mais pas fan. Pas fan. Il y en a aussi là-bas. Ah, bah c'est celle-là que je cherchais. J'aime beaucoup celle-ci. Donc c'est une table basse double. Et je la trouve hyper sympa. Et en plus de ça, j'ai l'étagère assortie. Donc je pense que je vais opter pour celle-ci qui se trouve à les 4 place 2. Je vais prendre une photo. Bon les amis, de retour de ma petite virée shopping, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelques trucs, notamment chez Maison du Monde, à commencer par ce magnifique vase, ça gros coup de cœur. J'ai adoré ce vase, je l'avais repéré depuis très longtemps. Donc celui-ci malheureusement n'était pas en solde parce qu'actuellement ce sont les soldes. Celui-ci ne l'était pas et je suis fan, mais vraiment fan de ce vase. Donc celui-ci ira dans le salon. Ensuite,
J'ai acheté cette lampe-là, pareil, magnifique de chez Maison du Monde avec un abat-jour en lin. Celle-ci, pour le coup, elle était en solde, donc de base, elle coûtait 45 €. Il y avait moins 50% dessus. Ensuite, j'ai acheté cette lampe-là de chez L'Incroyable. Celle-ci, pour le prix, si je dis pas de bêtises, ouais, je l'ai payé 12,99 €. Magnifique. Ensuite, je me suis rendue chez Jix. Donc ça, j'ai acheté un petit panier, ça ira dans les tiroirs de la cuisine. Je me suis acheté cette corail, celle-là, je l'ai déjà. Et en fait, elle était en solde. Moi, je l'avais achetée il y a quelques temps, plein prix. Je crois qu'elle était à 10 € de base. Et là, en solde, elle est à 5 €. Et franchement, moi, j'adore les corails. Je trouve que c'est... Enfin, niveau déco, niveau petite touche déco, c'est vraiment magnifique. Donc, pour les intéressés, de chez Jix à 5 € seulement. Et j'ai acheté ces deux cadres-là. Ceux-là, ils rentrent dans la salle télé. Donc au-dessus du canapé, donc ça pour le prix, je crois que j'ai payé 8 € le cadre. Et pour les affiches, je vais récupérer ces affiches-là que j'avais commandées sur Poster Store, il me semble. Là, je vais mettre d'autres trucs, j'ai une autre idée. Donc les affiches, pour pas les avoir achetées inutilement, on va dire, je vais les mettre dans la salle télé et ça ira très bien avec la décoration. De retour à la maison, j'ai commencé par monter la table basse de chez Ikea. D'ailleurs, petite information, le prix de cette table basse a augmenté de 20 € sur le site. Je suis grave dégoûtée. Entre le moment où j'ai filmé la séquence et le moment où j'ai publié cette vidéo, c'est-à-dire il y a quelques jours seulement, le prix a augmenté de 20 € sur le site en tout cas. Donc elle n'est plus affichée à 49,95 €, mais bien à 69,95 €. Et pareil, j'ai aussi monté le meuble télé. Bon les amis, l'étape suivante, c'est la décoration de la pièce, notamment de cette étagère que j'ai achetée chez Ikea. Je pense que vous la connaissez toutes. Pour celles qui ne la connaissent pas, je vous mets la référence là juste ici, ainsi que le prix et les dimensions. Donc là, j'ai monté toute la décoration qui me restait dans mon sous-sol. Donc toute la décoration dans des couleurs dans des couleurs beige et noir et blanc pour pouvoir décorer cette étagère. C'est parti! There will always be a place for you by my side, day or night. You know that it's killing me. Why do you always leave? It's not right. We don't fight. Bon les amis, je suis dans la pièce télé et figurez-vous que durant ces dernières 24 heures, il y a eu pas mal de changements. Je ne vous montre pas tout. Bon déjà, vous voyez, vous avez vu, on a monté ensemble le meuble télé que j'ai accroché. D'ailleurs, il y a un truc qui me tracasse, c'est que les portes ne sont pas droites. Donc ça, c'est des petits réglages à faire en dernière minute. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une touche, je vais rajouter une touche déco à ce mur-là qui est plutôt basique pour l'instant. J'ai envie de rajouter des espèces de tasseaux en bois juste ici, donc juste une moitié de mur. Je vous mets une photo d'inspiration juste ici. J'ai été hier à Leroy Merlin acheter les tasseaux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer aussi comment je vais faire pour les intéresser. C'est parti! Au passage, ne vous inquiétez pas, ces fils vont être cachés. J'ai oublié, je suis vraiment deg, j'ai oublié d'acheter hier un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, un espèce de U en bois pour pouvoir cacher les fils. J'ai totalement oublié d'acheter ça à Leroy Merlin. Et moi et les fils, on n'est pas copains. Je déteste voir des fils traîner, etc. Je trouve que ça fait pas fini, ça fait pas... je sais pas, ça me tracasse. Mais ne vous inquiétez pas, ces fils-là seront bien évidemment cachés. Et voilà, c'est parti. Alors voici les tasseaux c'est du bois compressé que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Alors pourquoi j'ai acheté ces tasseaux là? Alors j'aurais pu acheter des baguettes en pain
pour directement avoir cet effet bois. Mais faut savoir que les baguettes en pain coûtent extrêmement cher. Là, j'en ai acheté une dizaine, enfin il m'en manque encore dans le garage, j'ai monté une partie seulement. Et en fait, il faut savoir qu'à Leroy Merlin, une baguette de ce style en pain, donc c'est-à-dire que le pain, c'est vraiment le moins cher du bois, on va dire du vrai bois. Ça coûte, je crois que ça coûtait 5-6 euros, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, beaucoup trop cher pour un petit élément déco. C'est vraiment une petite touche que je vais rajouter. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser ces baguettes en MDF. Donc, c'est en bois compressé. J'en ai eu pour, il me semble, 2,30 € la baguette. On va les positionner sur le mur et après, je vous expliquerai comment je vais faire pour donner cet aspect bois à ces baguettes. Une astuce très simple pour avoir toutes ces baguettes de la même longueur. Moi, je viens tout simplement découper donc ma première baguette de la mesure dont je souhaite et ensuite, je viens avec cette pince toutes les attacher les unes des autres. Donc, je fais ça un peu partout vraiment pour avoir la perfection parfaite au niveau de la longueur des baguettes. Vraiment avoir des baguettes uniformes, on va dire, et ensuite je viens découper cette partie-là et toutes mes baguettes seront de la même longueur. Et en plus de ça, c'est un gain de temps parce que au lieu de couper chacune des baguettes les unes après les autres, là j'en coupe 5 d'un coup, c'est génial. Alors je vous explique juste le procédé d'un peu plus près. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une première baguette sur mon mur. Et en fait, entre les deux, je voulais un effet fond noir. Vous allez voir pourquoi par la suite, parce que je préfère. Et en plus, ça rappelle la décoration de la pièce. Donc je voulais un fond noir, mais je ne voulais pas peindre en noir. Je ne voulais pas m'amuser à peindre chaque truc en noir. Et en plus de ça, je voulais un truc assez simple à enlever. Donc ce que j'ai eu comme idée, c'est tout simplement de coller du scotch électrique de couleur noire qui se présente comme ceci. Donc ça, j'en ai eu pour 1 € le rouleau. Et ce que je fais, c'est que je viens, dès lors que j'ai collé ma première baguette, entre deux, je viens mettre le scotch en noir et je viendrai mettre par la suite mon autre baguette. Et ce que j'ai mis là, c'est tout simplement une délimitation. Vous voyez, quand vous enlevez la baguette, pour avoir chacune de vos baguettes bien droites, je mets ça entre les baguettes, comme ça le temps de sécher. Et ensuite, comme ça, j'aurai chacune de mes baguettes. Enfin, la distance sera exactement la même entre chaque baguette. Bon, ça y est les amis, les baguettes sont bien fixées, elles sont bien collées au mur. Et là, on va passer à la prochaine et dernière étape, j'espère. Et donc, ça va être l'effet, donner un effet bois à ces baguettes. Et pour ça, j'ai une idée, je vais utiliser la finition. Rappelez-vous, ça fait partie du pot que j'avais acheté pour relooker mes escaliers, donc le relook meuble de chez Leroy Merlin. Et ça, c'est la deuxième étape, donc c'est la finition. Sachant qu'il y avait une étape, la première, c'est la base. Mais là, je me dis que les baguettes sont toutes de la même couleur, elles sont vraiment uniformes. Donc je vais passer directement à l'étape finition. Je vous avouerai que j'ai pas testé avant, ça va être vraiment un test qu'on va faire ensemble. Si ça foire, bah, ne faites pas comme moi. Et si ça marche, bah, écoutez, ça peut être une bonne solution. Bon, je vais bien mélanger la finition. Et pour faire les effets bois, j'utilise un pinceau large. Donc ça, c'est des pinceaux que j'ai achetés chez Action. C'est parti. Hop. Voilà. Alors le produit se présente comme ceci. Il est vraiment très très liquide. Donc faites attention à ne pas tacher vos meubles. Et même vos vêtements. Par la même occasion. Hop. Bon, c'est parti. Hein. J'en mets un petit peu. Hop.
Bon, une fois le produit sec, le résultat est beaucoup plus joli. En tout cas, mon chéri a adoré. Moi, je vous avouerai que j'étais à 2 doigts de les peindre en noir, mais il a insisté pour garder cet effet-là. Donc voilà, c'est à lui de décider, c'est sa pièce. Donc je vous montre la pièce avant et on découvre le après. Bon les amis, petit room tour rapide de cette pièce pour vous dire où est-ce que j'ai acheté les différents éléments déco. À commencer par ce canapé. Donc ce canapé, sachez que c'est une grosse déception pour moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai sous-estimé la taille de cette chambre. Faut savoir qu'elle est plutôt grande comme vous le voyez. Enfin, j'aurais très bien pu mettre un plus grand canapé. J'ai sous-estimé la taille. Et en fait, ça c'est un canapé que j'ai commandé sur Mano Mano. Et deuxième déception, c'est que les dimensions, c'est pas du tout ça. En fait, sur le site, les dimensions sont erronées. Le canapé est bien plus petit que ce qu'il n'est indiqué et ce qui s'est passé, c'est que c'est un canapé qui vient d'une boutique en Espagne. Et du coup les frais de port étaient à ma charge, les frais de port retour, et je crois que c'était plus de 100 € le carton, sachant qu'il y avait 3 cartons, donc bon c'est bon, enfin vous comprenez ma déception, donc j'ai décidé de le garder, mais je vous mettrai pas le lien parce que vraiment grosse déception. Donc déjà ça, mais en soi il est bien, mais voilà, je voulais un canapé plus profond, plus grand, et finalement le fait de commander sur internet, bah, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients, c'est que le retour finalement c'est un peu plus compliqué que si je l'achetais en magasin. Et même pour voir en fait l'article, quand on voit sur une image et qu'on se fie aux dimensions du site, bah finalement des fois c'est pas du tout ça. Donc voilà, grosse déception ce canapé, mais mon chéri aime bien, donc on a décidé quand même de le garder. Et puis je vous avouerai que mettre 100 € par, enfin du coup 300 € au total pour des frais de retour, sachant que c'était à ma charge et que le canapé je l'ai payé 300 €, vous comprenez tout le petit calcul, c'est pas du tout avantageux, donc on a décidé de le garder. Donc déjà ça, ensuite la table basse, ça vous le savez, elle me vient de chez Ikea, donc j'ai divisé les deux parties, j'ai mis la table basse ici et la petite table en guise de table d'appoint à côté du canapé, comme ça comble un petit peu l'espace. Donc voilà, au-dessus de la table d'appoint, on a un livre Tom Ford de chez Amazon, la lampe de chez L'Incroyable, et à côté on a un petit vase de chez H&M Home. Au-dessus du canapé, on a les fameux cadres de chez Jix avec les affiches de chez Poster Store. Ensuite, quoi vous dire? Ah oui, l'étagère ici, l'étagère qui a été que j'ai décorée. J'ai changé un petit peu la décoration par rapport aux images précédentes. Donc les vases me viennent de chez H&M Home. À côté, on a un petit visage qui me vient de chez AliExpress, le livre de chez Amazon, la petite bougie, le petit bougeoir de chez Ikea. C'était un lot de 3. Ensuite, le photophore de chez Action. À côté, on a le livre de chez Tom Ford. Au-dessus, la corail de chez Jix avec du coup le bougeoir, l'autre partie de chez Ikea. On a des livres de chez Amazon, le vase de chez Jix, un coussin de chez H&M Home et à côté aussi un vase de chez H&M Home. Et de ce côté-là, on a le meuble télé de chez Ikea, la télé, le vase de chez Jix. Bon, ma caméra n'avait plus de batterie, du coup je continue avec mon téléphone. Donc je disais le mur avec les lattes, les espèces de baguettes en bois qu'on a fait ensemble. Le vase de chez Jix, vous l'avez vu il y a quelques secondes lorsque j'ai été en magasin. Les pampas, ça je les ai achetés sur Le Bon Coin pour les intéresser. Pour celles qui recherchent des pampas, n'hésitez pas aussi de temps en temps à aller voir sur Le Bon Coin. Il y a des personnes qui les font pousser dans leur jardin et qui les revendent. Et puis, ah non, oui, il y a la suspension, la suspension qui me vient de chez Castorama, les rideaux de chez Ikea, le tapis c'est de la récup, c'était un ancien tapis que j'avais mis dans mon ancienne maison. Du coup je me suis dit que j'allais le mettre ici, c'est sa place, et puis ça nous a fait économiser l'achat d'un tapis. Et puis voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette chambre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la déco, enfin bref, j'ai trop hâte de vous lire. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.